Bien, bonjour à tous. Donc, on va commencer par notre révision ciblée, comme d'habitude. En fait, quand je partage un tableau blanc, je n'ai pas accès systématiquement à la liste des participants. Donc, si vous levez la main et que je ne vous vois pas, ne m'en voulez pas, parce que bon, j'essaie de le faire, mais ça me cache une bonne partie du tableau. Donc, si vous levez la main et que je ne réponds pas, laissez-la lever. Et quand je jetterai un coup d'œil sur la liste des participants, je vais certainement répondre à votre question. Ah, comme d'habitude. Conduction. Qu'est-ce qui régit la conduction? Q double prime compte. Est-ce que vous vous rappelez, dans le présentiel, j'écrivais Q double prime compte, virgule, X. Ah, celui qui a une bonne mémoire, il se rappelle que celui qui a une bonne mémoire visuelle, il va certainement se rappeler de moi, me déplaçant dans la salle, allant à côté du radiateur et vous expliquer, vous peut-être vous poser la question, où est-ce que ce radiateur, il chauffe le milieu extérieur et la salle, donc le gradient, il est, disons, horizontal, le gradient de température horizontale, ou bien le radiateur chauffe aussi les deux autres directions, la direction verticale et la direction perpendiculaire au mur. Les mouche perpendiculaire au mur. Verticale et horizontale, alors la troisième direction qui reste. La troisième direction qui reste. Vous vous rappelez de ça ou pas? Voilà, si vous étiez à ma classe, vous serez, vous vous rappelez certainement de ça. Et dit que c'était une petite insinuation pour vous dire qu'au fait, la conduction, évidemment qu'elle se fait selon les trois directions. Surtout la conduction. Allez, surtout la conduction. Parce que qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on a dit à propos de la conduction? Qu'est-ce qu'elle nécessite, la conduction? Oui, non, mais je connais la vidéo. Hein? C'est quelle vidéo? صحابك خلصوا في 4G. مرحبا بك, c'était un plaisir. Je trouve que c'est quelle vidéo. B. Donc, euh, conduction, trois directions. Allez, allez, je pose une question. Qu'est-ce qui régit la conduction? Quand est-ce qu'on a une conduction? Yassine, c'est quelle vidéo? Qu'est-ce qui régit la conduction? À ce moment-là, si personne ne répond, alors je termine le cours. Moi, je termine le cours. Je n'avance que si vous répondez. Si vous ne savez pas répondre, qu'est-ce qui régit la conduction? Vous savez, mais vous êtes un petit. Qu'est-ce qui régit la conduction? Yassine, tfadl. Lorsqu'il y a un matériau, monsieur. Parfait. Un matériau intermédiaire. Très bien. Oui. Donc, quand il y a un matériau intermédiaire, il y a conduction. Allez, parce qu'il y a, entre guillemets, contagion. Ce n'est pas le moment d'en parler, mais quand il y a une contagion, entre guillemets, pour que vous compreniez, mais le mot correct, ce n'est pas contagion, bien sûr. Quand il y a transmission des vibrations des atomes et des molécules, chacun à son voisin. Évidemment, il y a un autre mode, par déplacement d'électrons. Mais à ce stade, contentons-nous de ça. Omar, c'est Omar, une question. مسيو مش نقولوا كيفاش نقولوا احنا عمر تمزيه بالفرنسي قول لي اون ديري دو كيفاش نقولوا احنا هاي بالعربي مساج ليه هي دو بروش اون بروش نتذكرها الكلمه في الاخر اي مو فوازان ولا دو بروش اون بروش ولا كي سو سويف ولا ما تساوي شنو رايك؟ كيف المفيد عندها الميم سونس عندها ميم سونس مش مشكل يا با سوسي المهم فهمت ماك فاهم سي سكي امبورت très bien يعطيك الصحه عمر mais donc contrairement à la convection et au rayonnement dans lesquels on n'a pas besoin de préciser la direction. Si vous vous rappelez bien, si vous avez une bonne mémoire. Quand j'écris, moi, la convection, donc, quand j'écris la convection, qu'est-ce que je dis? Q double prime con est égal à quoi? H fois TS, T surface, moins T fluide. Rayonnement. Qu'est-ce que je disais pour le rayonnement? Je disais que pour le rayonnement, on a Q double prime rayonnement égale E moins G. Après, les sur E, c'est l'énergie, c'est le rayonnement émis par le système, ou G, c'est le rayonnement absorbé par le système et émis par l'environnement. Sur ça, on l'a très bien développé. C'est égal à epsilon, l'émissivité, fois sigma, constante,
fois T de la surface du système puissance 4 moins T, l'environnement puissance 4. Ouais. Ouais, je veux quelqu'un. C'est une question très, très difficile. Hein. Ça nécessite qu'un étudiant soit qui était présent, qui révise son cours, et ça nécessite franchement une touche d'intelligence. Souhait. Pourquoi est-ce que dans la conduction, j'ai précisé X et dans la convection, je ne l'ai pas fait et dans le rayonnement, je ne l'ai pas fait? Là où c'est une question grand calibre. J'aurais aimé donner des plus 2, mais je répète le cours 2 fois. Donc, je vais filer les c'est bien d'histoire. C'est bien, monsieur. الكوندكسيون حكينا فيها اكس ماشي خاطر هي الديستونس هذيك الديستونس ما بين فما الكوندكسيون معناتها قمت تحقق ان ماتريو ما بين في الماتريو هذاك معناها الديستونس هو الكوندكسيون في الكونفكسيون بالريونمون معناها ما حسبناهاش معناها بالديستونس معينه معناها على هذا Qu'est-ce que je pense, معناها؟ هو الحقيقة بليس هو bien que votre réponse n'est pas correcte, mais الحقيقة j'apprécie bien l'intelligence que vous avez eue de penser à ça. فهمتني بليس معناتها le fait de regarder la problématique de cet angle, الحقيقة يعطيك الصحة. Tout à fait, ولو اللي قلته صحيح, ce que vous avez dit c'est correct. Mais c'est pas la réponse à notre question, mais يعطيك الصحة. Si vous avez cet état d'esprit d'aborder un problème, vous aurez un bel avenir. Donc خلينا نشوفوا عبد الله. نشوفوا عبد الله. سي عبد الله تفضل. سلام مسيو. سلام. Conduction dépend de X. Elle traduit la diffusivité de chaleur à travers le matériau. في فورم très en forme اليوم. ايش فهم اليوم؟ نبغى في تاثير ما هذا ولا خويا خلصوا كل يوم. الحمد لله. bien, ça. C'est bien, c'est bien. C'est aussi une bonne réponse là. Je suis sauf là vos remarques. لا فما سامحني ظهر لي فما واحد بس صالح كيفاش يتكلم شكون كيفاش يتكلم بلاي في بالي جو في بيسي لا مان دو فوالا ما يعطيكم الصحة تفضل بن ساسي كي تحرك الميكرو تفضل لحظة برك نزلت أنا راه واحد لحظة سي بون تفضل ليكس مسيو زاد عندنا خاطر ديري فيديو تاعو على دي تو اي على ديري فيديو اكس معناها على السيرفاس التي مش التي ما تعرف هذه Q double prime contre X et la densité surfacique du flux de chaleur transféré par conduction K fois D rond et الحقيقة مش D ولا par ce clavier je ne peux pas écrire D de la température sur Dx. Pareillement, je reçois toujours des remarques qui montrent que vous avez bien suivi le cours. Je suis agréablement surpris là. Mais toujours pas la bonne réponse. Omar, مرة أخرى كرتوشة. عمر فما مشكلة في الريزو مش تعود له سامح تفضل sens de شيء فما مشكلة في الريزو عمر عمر تنجم تكتب بار ميساج تكتب لي بار ميساج ما يسالش la chaleur تكتب لي على الميساج عمر خاطر ابارامون الريزو عندك ما يخطفش بيه. En attendant, Omar écrit la question, m'écrit la question. Je passe à Ben Sissi. Apparemment, un de Mohamed. مسيو ما تكونش خاطر هي تسمع فيه مسيو؟ أنا نسمع فيك أما عمر ما زالش تسكت. وي قل. ما تكونش خاطر هي لا دونسيتي سيرفاسيك معناها هذاك علاش إكس. لا كلهم densité surfacique. Même la convection, c'est la densité surfacique du flux de chaleur transféré par convection. Kif que double prime rayonnement. La densité surfacique du flux de chaleur transféré par rayonnement. Concentrez-vous avec ma question. Concentrez-vous bien avec ma question. Regardez la conduction uniquement. J'ai dit pourquoi dans la conduction il y a X alors que je n'ai pas mis X dans la convection et le rayonnement. Ce que vous avez dit, c'est correct là. C'est très correct, mais ça ne répond pas à la question. Yassine, انت ياسين في العاده تجيبها قد
Monsieur, خاطر الكوندكسيون هي نسيت ماتيريو مسيو انترميديير Eh? وهي معناها الترانسفير de chaleur dépend de molécules qui interagissent monsieur. Non, pas ça. Kif kif. فما واحد جاوب قريب لك راهو قبيله. Non, non, c'est pas ça. باهي. Allez, ترى, je vais inverser la question. Je vais vous orienter شوي. Pour la convection, on a besoin de quoi? Les discussions pour la convection, on a besoin de quoi? Rihani. تسمع فيها monsieur, c'est bon. Go ahead. Ah, ben, pour la convection, on a besoin d'une surface, un écoulement d'un fluide. Parfait. Parfait. Et pour le rayonnement, quel test? Quel méthode? Ya Allah, Muhammad Rasulullah. Pour le rayonnement. خلنا نعاونك شوي. كيسحق شي اون. لا c'est bon, les ondes. C'est bon, مريح. C'est ضايع مصباح على غال مصباح وانا نخدم. وانا زاد ما نحبش نسال ليتيديون، ما نحبش ليتيديون يجاوبوا نسال وانا سؤالي. يعطيك الصحه. بون ريبونس en tout cas. Merci beaucoup. B. Un fluide en écoulement et surface. Très bien, Luc. Très bien. Luc a répondu par message. La bonne réponse aussi. Je vais rapprocher encore plus. Ah, il y a des francophones. Tous nos dialogues seront en français. On parle uniquement en français. B. Surface. Mais surface. Normalement surface. Ça, c'est un fluide en écoulement. En bleu, clair. Donc, il y a convection. Bien sûr, si la température du fluide est différente de la température de la surface. La direction, la mahala, je n'aurais pas dû faire la surface ainsi. Je vais la refaire. On fait les choses avec les bonnes manières. Voilà, la surface. Et ça, c'est le fluide en écoulement. La direction, je dis bien, la direction du flux de chaleur transféré par convection, elle est perpendiculaire à la surface de transfert. Si la température du fluide est supérieure à la température de la surface, le flux de chaleur transféré par convection sera in. Contrairement, si la température de la surface est supérieure à la température du fluide, la direction du flux de chaleur transféré par convection sera out. Maïa, clair. Absorbez ça. Alors, je répète ma question. Pourquoi est-ce que je n'ai pas besoin de préciser virgule X dans la convection? Pourquoi je n'ai pas besoin de préciser que c'est Q double prime X dans la convection? C'est beaucoup plus clair. J'attends vos réponses. Monsieur, je pense que la convection touche toute la surface du système. Pour cela, on n'a pas besoin de calculer à quel niveau de X est touché par le flux de chaleur. Vous élaborez. Qui a levé la main. Il n'y a personne qui a levé la main. Mais si vous pouvez, vous élaborez un peu votre réponse et je reviens vers vous. Oussama, monsieur, la convection. Je ne pas la convection. Convection, la vitesse de fluide, lorsque les touchants les parois est égale à 0 vitesse. Ce qui est vrai. La convection X fait la transmission de température, qui lance de particules. Particules, le mouvement horizontalement. Donc, le gradient de chaleur direction X. Il y a une direction comme. Kif, vous m'impressionnez tous par vos connaissances. Pas la mort pris tout le cours, c'est comme ça, hein? Vraiment impressionnant. Mais vous rentrez dans les détails du détail. Vous êtes en train d'élaborer la notion de couche limite et tout ça. C'est impressionnant. Mais j'aimerais bien avoir une réponse un peu plus élaborée. L'Obner, par message, elle a dit car c'est le transfert d'énergie entre deux régions du
On ne va pas s'attarder trop. Luc, je vais laisser Luc et c'est tout. Je vais donner la bonne réponse. Sinon, on a chacun de fait. Oui, Luc. D'accord, monsieur. Bon, je vais me baser un peu par rapport à l'exemple que vous avez pris en classe. En fait, vous avez pris l'exemple, prenons le cas d'un fer, et la chaleur ne sera pas la même au niveau de toute la barre de fer. Donc, il y aura des endroits où il sera plus chaud et d'autres endroits où ce sera moins chaud. Donc, par là, je peux dire que la conduction peut se faire soit peut être forte au niveau d'une surface, au niveau d'un petit élément de surface. Pas tout à fait, Luc, parce que attention, ce dont vous parlez, c'est le gradient de température. Il n'y a pas de transfert de chaleur s'il n'y a pas de gradient de température, quel que soit, si c'est la conduction ou bien la convection ou bien le rayonnement. D'accord, Luc? Oui, monsieur. Très bien, merci pour votre participation enrichissante. Rajé, je vous fais l'exception, vous êtes une bonne étudiante. J'ai dit Luc le dernier, mais Rajé, merci, monsieur. En fait, monsieur, la conduction, il y a un transfert de chaleur dans un plan unidirectionnel. Le transfert de chaleur va se faire dans une direction donnée, soi-disant direction X. Par contre, la convection, il y aura un transfert de chaleur partout, dans toutes les directions. Pas ça. Ça rejoint un peu la remarque de votre camarade tout à l'heure. Mais pas ça. Pas ça. Vous êtes proche. D'ailleurs, Rajé, attention, la conduction, elle se fait dans toutes les directions. Pas dans une seule direction. Pas dans une seule direction. Qui m'a l'exemple du radiateur en classe. Yassine, 15 secondes. Kao, ben c'est Yassine, pas vrai. Le facteur K dépend de longueur de. Non, c'est pas ça. Longueur X. Non, c'est pas ça. Je vais donner la réponse. Ben c'est quand tu as là. Ou Kao. C'est bon? Ben c'est pas. Mes collègues تشكاو ما فماش participation انتوما تبارك. Juste حاجه برك مسيو خاطر نورمالمون نشرج على دي تي على ديو اكس هي لا غراديون دو تمبيراتور دون لا ديريكسيون اكس. هذاك علاش معناها عندنا ديريكسيون معناها في الحكايه هذاك علاش حكينا على وفي الكونفكسيون الاوت. هذا هو. اللي عاد قاعد في الكونفكسيون لا هو ريبونس سهله ما في الكونفكسيون. شوف. Est-ce que dans la convection, on a plusieurs directions ou bien une seule direction de transfert? D'après ce que je vois, d'après ce que j'expliquais tout à l'heure, comme un petit astuce. La direction de transfert, elle est perpendiculaire à la surface. Donc, il y a une seule direction de transfert. Il n'y a pas mille et une façons de transfert de chaleur par convection. Il y a uniquement la direction perpendiculaire à la surface. Pour conduction, par contre. Pour conduction. Si je travaille en 2D, j'ai deux directions, cette direction et cette direction. Donc, vous avez vu déjà une chaleur par conduction qui se propage uniquement dans une direction et l'autre non, le même matériau, bien sûr. Jamais. S'il y a gradient de température, il y a propagation de la chaleur dans cette direction ou cette direction. En 3D, bien sûr, vous allez ajouter la direction perpendiculaire au plan. Par contre, convection, les indiquer la direction perpendiculaire par rapport à la surface. Je crois que la surface horizontale, si vous avez une surface curviligne, ça reste toujours perpendiculaire à la surface. Clair. Donc, je n'ai pas besoin de préciser la direction dans la convection puisque c'est toujours perpendiculaire à la surface. Ce n'est pas le meilleur perpendiculaire que vous avez vu dans votre vie, mais alors, même au tableau, je n'aurais pas fait mieux. Mais, clair? Très bien. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est la conduction multidirectionnelle. Conduction multidirectionnelle. Conduction multidirectionnelle. Ben, là, je partage l'écran. Et je vais vous poser une question. Je vais prendre livret. Je vais prendre un matériau donné. Je prends ce livre jaune. Vous le voyez, ce livre jaune? Vous le voyez plus. Ouais, voilà, ce livre jaune. Imaginons que notre système, c'est le livre jaune.
قلنا احنا l'une des propriétés qui caractérise un système, c'est la conductivité thermique. Vous vous rappelez du quiz qu'on a fait la semaine dernière? Quand la conductivité elle est plus grande, le matériau transfère plus d'énergie par conduction. Quand elle est plus faible, le matériau isole ne transfère pas l'énergie de manière... le transfert d'énergie il est plus faible. Si K est très faible, le matériau devient pratiquement isolant. Je vais ajouter une petite subtilité. Le système, c'est le livre jaune. Est-ce que la conductivité est la même dans tout le système, au sein du système ou pas? J'attends une réponse. Vite fait, je me rate par message. Hein? Je répète. Si mon système, c'est le livre jaune, est-ce que la conductivité thermique est la même au sein de mon système? Oui ou non? Dans mon message. Hein? Yassine, toi. Oui, monsieur. Zama Yassine, le matériau, tu as le carton jaune, ou le matériau des feuilles? لا. Donc, reformule la réponse. Donc, non. حتى في المساج مقسومين فما وي فما نو. Oui, c'est non. يعطيك الصحة Yassine. Non, parce que le matériau n'est pas le même tout au long du système. أنا باش تقول لي يعطيك الصحة اللي كتب نو مسيو ميرسي. كتبها لي طلعوا شكون؟ غادي راه فيشي لو نو دي بارتاج. المهم ميرسي قاعدين نسجلوا خرج لك اسمك ولا لا؟ C'est pas notre système, il est composé de matériaux différents. Donc forcément la conductivité, elle est différente. Ouais. Donc si je vais là, j'active la notation. Message Mouchred, pour celui qui a écrit tout à l'heure, c'est pas annoté. Hein. Vous allez dans conversation et vous écrivez votre message. Je sais que vous l'avez fait de bonne foi, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas afficher votre nom. Ben, donc, dans cette direction, est-ce que la conductivité va varier ou non? Ouais. Ici, elle va être égale à la conductivité du carton jaune. Moi, je t'ai foutu. Carton jaune, ta couverture. Tout au long de cette direction, on aura la conductivité des feuilles en papier. À la fin, on aura la conductivité du carton jaune. Dans cette direction, on a la conductivité du carton jaune tout au long de cette épaisseur, et ensuite la conductivité des papiers. Non seulement la conductivité n'est pas la même, mais même dans une direction, même dans la même direction, la conductivité varie. Faites la subtilité, vous avez compris la subtilité. Donc, vous êtes en train de vous dire, non seulement la conduction, elle est l'outil directionnel, on dit le cas varie, la conductivité varie. Oui, bien sûr. C'est notre rôle de vous apprendre des problèmes réalistes, plutôt de vous donner le savoir-faire pour travailler sur des problèmes réalistes. Traf le cours, t'as le tableau blanc. Je bonne par message. Traf le cours ou le tableau blanc. Le cours, parfait. Ben. Mais on a 10 minutes sur Zoom. Là où j'ai expliqué presque tout, là, le résumé, mais message, on parcourt le cours. Mon cher, ce n'est pas la conservation de l'énergie. Comment tu fais? Non, oui. Ben, conduction multidirectionnelle, ça on l'a fait. Ouais, voilà. Normalement, vous connaissez l'opérateur mathématique gradient. Normalement. Si vous ne connaissez pas, l'opérateur mathématique gradient, comme le sinus, comme le cosinus, comme la tangente, c'est des opérateurs mathématiques qui vous donnent une transformation donnée. Sinus, par exemple, d'un angle, c'est-à-dire d'un scalaire, il correspond soit vous le considérez comme étant le cercle trigonométrique, soit vous le considérez comme le triangle formé au sein du cercle trigonométrique, donc ça devient le côté opposé sur
l'hypoténuse, soit vous considérez un triangle rectangle donné et vous considérez que c'est... En tout cas, c'est une transformation mathématique d'un scalaire. Le gradient, delta maqloub, si vous voulez, delta inversé. Le gradient, c'est quoi? Il fait une transformation sur un scalaire. Température, bien sûr, c'est un scalaire. Hein? Je suis de quoi les températures, c'est un vecteur. Hein? Température, c'est un scalaire. Qu'est-ce qu'il fait avec l'opérateur gradient? Le scalaire, il le transforme en vecteur. Ça veut dire quoi, vecteur en 3D? Une composante sur la direction X, une composante sur la direction Y, et une composante sur la direction Z. Ou le vecteur, il est constitué de quoi sur X? De la dérivée de ce scalaire par rapport à X. Et selon Y, la composante sur Y, c'est quoi? La dérivée du scalaire par rapport à Y. Et la composante selon Z de ce vecteur, la dérivée de T par rapport à Z. Donc, le gradient, il transforme un scalaire en vecteur. En 3D, le vecteur, il a 3 dimensions. Selon la première direction, dt sur dx, la deuxième direction y, dt sur dy, la troisième composante z, dt sur dz. Quand on travaille en multidirectionnel, quand la conduction, elle est multidirectionnelle, selon x, selon y et selon z, comment est-ce qu'on écrit notre équation de la conduction? C'est-à-dire, on est Q double prime compte. On a enlevé le virgule x. La densité surfacique du flux de chaleur transféré par conduction, elle n'est plus égale à moins k dt sur dx parce qu'on a 3 directions, x, y et z. Elle est égale à moins k gradient de t. C'est-à-dire quoi? Moins k fois la composante de t sur x, la dérivée de t par rapport à x sur y, la dérivée de t par rapport à y sur j, la dérivée de t par rapport à z sur y. Oh, monsieur, je suis sûr que si vous étiez en classe, vous aurez me posé cette question. Monsieur, Q double prime, c'est un vecteur. Vous n'avez jamais mis la flèche. Eh non, c'est un vecteur. J'ai jamais mis la flèche, peut-être parce que c'était unidirectionnel sur la conduction. Peut-être que parce que c'est dans la convection, la direction, elle est déjà définie. Mais là, attention, le flux, il a une direction. Alors, quand on caille, la preuve. Quand je corrige les exercices de TD, quand je fais un schéma, comment est-ce que je schématise les flux? Je fais une flèche. Je mets une flèche ou pas? Ah, oui, c'est vrai, monsieur. Wallah, vous mettez une flèche. Allez, parce que le flux, il a une direction donnée. Surtout le flux de transfert de chaleur. On doit savoir quelle direction. Ou bien, généralement, c'est la direction du gradient de température. Dans la conduction, on va travailler dans un matériau en 3D. Donc, on doit avoir 3 composantes. Clair? Donc, Q double prime conduction X, c'est K dt sur dx. Ah, monsieur, oui, je la connais. Très bien. C'est exactement la même chose selon l'autre direction. Q double prime conduction Y moins K dt sur quoi? Exactement la même chose sur l'autre. C'est le même phénomène. Rappelez-vous, quand on a introduit ces équations, vous vous rappelez, Olé, je vous ai dit, moi, je ne donne jamais une équation et vous remplacez par les applications numériques. On a construit cette équation ensemble. Si vous rappelez, on l'a construit ensemble. Donc, le même phénomène sur une direction X, si vous avez compris, vous allez l'appliquer sur Y et vous allez l'appliquer sur Z. Donc, Q double prime compte X, c'est la première composante de Q double prime compte. Q double prime compte Y, c'est la deuxième composante du vecteur Q double prime compte. Q double prime compte Z, c'est la troisième composante du vecteur Q double prime compte. Je n'ai des remarques parfois, j'ai beaucoup de questions par rapport à ça. Il y a une confusion très courante chez les étudiants en rapport avec la conduction entre direction de transport. Ah oui, ça je l'ai expliqué dans la classe. Si vous avez une bonne mémoire visuelle, quand je vais à côté de la fenêtre, j'ouvre la fenêtre et le vent qui rentre, je vous dis quelle est la direction du vent? Est-ce que c'est perpendiculaire à la fenêtre? Oui, monsieur, la direction du vent est perpendiculaire à la fenêtre. Hey, Tawazam, la surface de la fenêtre, elle fait rentrer plus de vent. Monsieur, plus la fenêtre est grande, plus rentre plus de vent. Hey, c'est comme ça. Donc, faites la différence entre la direction de transfert et la surface à travers laquelle s'effectue ce transfert. Ça, c'est votre vent. Ça, c'est votre fenêtre. Si le vent était parallèle à la fenêtre, il va rentrer ou il est dans la salle. Non, donc il n'y a pas de transfert. Donc, je parle d'une surface qui est perpendiculaire à la direction de transfert. Plus cette fenêtre, entre guillemets, est grande, plus il y a d'énergie de transfert. Kif, le transfert de chaleur par conduction est fait selon cette direction, mais à travers quelle surface? La surface qui lui est perpendiculaire.
Ouais. Heureusement que tu as remarqué, parce que je sais que cette confusion est très courante. D'ailleurs, je refais toujours cette remarque. Ben, la flèche rouge désigne, c'est bon. Bien sûr, il est temps, vous faites la différence entre la densité surfacique du flux de chaleur transféré par conduction et le flux de chaleur transféré par conduction. Entre eux, il y a la surface. Donc ça, je pense que c'est clair pour tout le monde. Je pense. Vous avez intérêt que ce soit clair. Chapitre 3. Qu'est-ce qu'il y a avec le chapitre 3? Je viens de lire votre message. Partout, je sais, je ne l'ai pas envoyé, je sais. J'ai exprès d'ailleurs. Je sais qu'il y a des étudiants brillants qui avancent par rapport au cours, qui lisent le cours avant de venir. Donc, ça va vous perturber. Mais le chenou, des chapitre 3, quelque chose. Hein? Vous avez suspense. Hein? Ouvert, chapitre 2, chapitre 3. Chapitre 3, ça les arrive. Chapitre 2, normalement. Monsieur, c'est le message de tout à l'heure, monsieur Kahalit, chapitre 2. D'accord. L'élève, chapitre 3. Merci, la mahana, c'est quoi que je fais. Merci. Voilà, j'ai remarqué à la fin de ce bal. Donc, Zoom, il reste encore 2 minutes. Si vous avez des questions, sinon, on va passer à la conductivité thermique. Ben, si pas de questions, n'oubliez pas que vous étiez 24 à répondre à l'appel. Vous êtes à 47 présents. Donc, s'il vous plaît, vous répondez au formulaire. Je te le commentaire, d'autres le formulaire ou j'arrête l'enregistrement. Très facile. Ah, Luc, peut-être il a une question par rapport au... Oui, Luc. Juste qu'on le monsieur, c'est juste à propos du flux, parce qu'avant c'était noté Q' et là vous avez noté juste Q. Vous avez raison. Vous avez raison. Heureusement qu'il y a l'enregistrement, comme ça la remarque est valable. Vous avez raison. Parfois, j'écris Q. En tout cas, ce qui est sûr, Q double prime, c'est toujours la densité surfacique du flux de chaleur transféré par Q, c'est toujours le. Voilà. Par contre, parfois je considère que Q c'est la chaleur, donc en joule. Parfois, je considère Q' comme étant le flux. Comme ça, je fais la différence. Q, c'est en joule, Q' c'est en watts, Q double prime, c'est en watts par mètre carré. Ça, c'est ma nouvelle tendance, c'est mon amélioration par rapport au cours. Parce que avant, je travaillais avec Q comme étant le flux en watts. Ce qui entraîne un peu la confusion parce que Q en thermodynamique, généralement, c'est la chaleur. Mais vous avez raison. Cette confusion, je vais m'adresser à ça. Merci, Luc. Voilà, Zoom va bientôt se terminer. Je vais mettre le nouveau lien de Zoom en commentaire par rapport au premier. Allez, à tout de suite.